Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le tirage des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Donc, je trouve le temps pour le faire parce que c'est une semaine très très importante dans l'année sur un plan astral, sur le plan des énergies, sur le plan de l'astrologie. Donc, je vais vous dire pourquoi. Donc ça me semblait important de vous transmettre ce qui pouvait circuler. Donc là, on a un tirage sur les énergies générales. Ensuite, on fera ensemble le tirage pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes en triangulaire. Donc pourquoi ce tirage? Parce que donc le lundi 20, on a le printemps en fin d'après-midi qui arrive. Donc on change de saison. Le printemps, c'est synonyme de renouveau. C'est synonyme de quelque chose de plus doux aussi. Euh, En termes de saison, euh, c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Et puis, le 21, donc le mardi, on a la nouvelle lune dans le signe du bélier. Et qui coïncide quasiment avec le printemps. Donc, le bélier, ça matche bien ici avec l'arrivée du printemps parce que c'est le premier signe du zodiaque et la nouvelle lune en bélier ici, la nouvelle lune inaugure un nouveau départ sur 15 jours, hein, et surtout en bélier, ça inaugure la nouvelle année astrologique. Une nouvelle année astrologique démarre, donc c'est vraiment une période importante dans l'année. Donc vous voyez, on a beaucoup, beaucoup d'énergie de renouveau. Cette énergie-là, elle est très marquée cette semaine. Elle va s'implanter, elle va prendre racine à partir de ce lundi, continuer sur le mardi, etc. et toute l'année, poursuivre toute l'année. Et le troisième événement astrologique de cette semaine, eh bien, c'est le 23, le jeudi, avec le changement de signe de la planète Pluton, synonyme de métamorphose, de mort, de renaissance, de renouveau également. Donc ce jeudi qui passe du signe du Capricorne et qui entre dans le signe du Verseau. Alors tout le monde va être concerné par ce changement de signe de la planète Pluton en fonction de la maison dans laquelle elle va être. Euh, donc là, il faut connaître votre signe, votre thème astral. Donc pas seulement les Verseaux ni les Capricornes vont être concernés. Les Capricornes vont, je pense, apprécier parce que vous allez avoir une lourdeur comme ça, parce que vous avez quand même Pluton depuis 2008 jusque 2023 dans votre signe, donc c'est quand même assez lourd. Il y a dû y avoir beaucoup d'épreuves, ou s'il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas, elle devait être assez lourde en termes d'intensité émotionnelle, ça remue profondément Pluton, etc. Voilà, bon, donc il n'y aura pas que les Capricornes et les Verseaux, hein, je vous dis, tout le monde, tous les signes sont concernés, ça dépendra de la maison dans laquelle se trouve Pluton en Verseau dans votre thème de naissance. Allez, on va regarder tout de suite donc le dos du paquet. Donc, alors moi je vois quelque chose de, quand je vous parle de renouveau, là déjà avec ces deux-là, je vois une victoire sur quelque chose de manipulant, de machiavélique, de méprisant. Peut-être un signe du scorpion. Quelqu'un ou une situation qui vous a fait du mal. Mais on voit que arrive cette semaine, amorce la victoire, un renouveau de vie, une déclaration sentimentale, pourquoi pas, et beaucoup de sérénité en amour, un bonheur amoureux, un bonheur sentimental. On voit que vous êtes quand même surveillé, vous voyez l'amour, parce que vous avez une stabilité. Et peut-être que vous êtes même jalousé, vous allez être dans les semaines, les mois à venir, peut-être jalousé par rapport à cette stabilité, cette victoire sur quelque chose de nocif. Donc c'est pas mal du tout. Et je vois un amour passionné, brûlant, très très fort, qui va vous permettre de vous ancrer et qui est vraiment un véritable trésor. Donc ça, c'est dans les semaines, les mois à venir. Sur cette semaine, alors il peut y avoir la notion cette semaine de contrat, de justice, d'officialisation, de légalisation, de rupture, de divorce. Ça dépendra dans quelle situation vous vous trouvez.
Ça peut nous parler d'une personne de petite taille autour de vous, pourquoi pas. Mais ça peut nous parler de papiers concernant la justice, concernant les enfants, dans votre couple, par exemple, si vous vous séparez, ou si vous voulez pour la garde, etc. Ça peut aussi être un début de vouloir en finir avec une situation et d'avoir recours à la justice parce que avec cette reine d'épée, ça peut nous parler aussi vraiment de quelqu'un qui en a marre, qui a assez souffert sur le plan émotionnel et qui souhaite mettre un terme à une relation avec quelqu'un d'immature. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on vient de me dire. On me dit l'immaturité. Euh, vous pouvez être du signe de la balance ou vous pouvez avoir une personne balance gémeaux verseau autour de vous. Alors mesdames, de quoi s'agit-il pour vous cette semaine? Waouh! Alors vous êtes protégés déjà. Et on me dit que vous allez rencontrer l'âme sœur prochainement. Donc pas forcément sur la semaine. Mais c'est prévu. Il y a une rencontre qui est prévue. Vos prières vont être exaucées. Cette semaine, vous allez recevoir un coup de main. Il y a beaucoup l'amitié autour de vous si vous avez des amis. Et il y a, il y a une relation au titre de laquelle vous êtes protégé. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, que sais-je. Vous êtes protégé parce que c'est une relation qui est étouffante. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est radin, il y a quelqu'un qui ne lâche pas 1 centimètre de ses positions. On ne s'entend pas dans les discussions parce que la personne, elle n'en démord pas, elle reste sur ses arguments, elle ne lâche rien. Elle est peut-être même sur le plan financier radine. Donc, vous êtes protégé de ça et moi, on me dit que ça va être bientôt la victoire par rapport à cette relation. Messieurs, sur la semaine. Après, les femmes, vous pouvez aussi avoir des restrictions financières sur cette semaine pour certaines. Alors messieurs, on voit que vous avez la solution. Un problème va être solutionné lentement, lentement, mais ça arrive. Ça peut concerner le cœur. Grâce à une personne qui peut être haut placée ou bien quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça peut être un parent. On me parle du signe de la Vierge, c'est un signe de terre. On me parle du signe du taureau aussi. Et on voit que cette semaine, les hommes, vous avez une décision importante à faire, vous avez un choix à faire. Pour moi, ça concerne le sentimental. Il peut y avoir des personnes autour. Ça peut être une relation avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Vous avez un choix à faire. Il y a une solution qui va être trouvée grâce à des personnes plus âgées. Ça peut être la famille. En tout cas, c'est une semaine qui va être décisive. Il y aura un choix important à décider. On va voir maintenant à la maison l'ambiance au foyer. Bon, d'accord. Ok. Bon, alors, moi ici, ce que je vois, alors c'est marrant parce que ça concorde quand même avec ce que je vous ai dit tout au début du tirage. Franchement, on a des mauvaises cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on me dit tout bascule. Le mauvais, le négatif, va disparaître. Pourquoi? Grâce à vos efforts. Pourquoi? Vous avez donc le succès là-dessus, je vous l'ai dit. Il y a une ascension, vous avez la victoire. Vous pouvez même rencontrer une personne haut placée aussi, hein, avec qui il y a un renouveau de vie, une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas. Il y a à la maison du mensonge, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité, il y a quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Il y a quelqu'un peut-être qui a une double vie à la maison. Et on voit que vous allez vous en éloigner, vous allez prendre de la hauteur. Et vous, au contraire d'être dans des énergies basses comme celle-ci, moi je pense que là c'est surtout les femmes qui subissent ça. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Et ben en fait, vous allez vous en éloigner, vous allez prendre de la hauteur et vous allez euh, vous défaire de ces énergies basses et vous allez réussir à prendre le recul nécessaire, même si c'est quelqu'un à qui vous teniez, pour vous éloigner de cette personne. Donc il y a quelque chose de néfaste à la maison, une relation qui est toxique avec votre autre. Euh, Après, si c'est pas votre autre, si vous êtes célibataire, parce que là je parle pas du tirage sentimental encore, ça peut être au travail, hein, pourquoi pas, hein.
Mais bon. Donc à la maison, ça peut vous impacter, vous, si vous êtes célibataire. Mais on voit que vous allez réussir, peut-être grâce à un déplacement aussi, à faire élever cette situation vers quelque chose. Bah, ça va être du passé, et vous montez en fait vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et je vous ai dit qu'il y aurait le renouveau, l'épanouissement et voilà, et la sérénité, le bonheur. Même si on attire toujours la jalousie, on s'en moque, parce que vous avez la stabilité qui va arriver dans le domaine sentimental. Donc c'est vraiment une super semaine de déblocage pour moi. Tout ne va pas se débloquer pile cette semaine, mais c'est l'amorce, c'est le point de démarrage euh, pour débloquer les énergies néfastes et aller vers quelque chose de plus beau et de plus léger. L'amitié. Alors, en amitié, on me dit, d'abord, je ressens quelqu'un d'assez orgueilleux, une personne instable, et on me parle d'une relation qui peut être cachée. On me parle d'une relation qui peut être cachée ici, et on me parle de trahison. Donc peut-être que vous trahissez votre autre avec une amitié amoureuse, mais on me parle de chance. Donc il y a de la chance, il y a un coup de chance par rapport à cette relation. Peut-être que les hommes, vous avez un choix à faire, vous trompez votre femme, et vous avez ce choix à faire de quitter ou pas cette amitié qui finalement, somme toute, vous attire et passionnée. C'est une amitié, cette personne vous attire, mais bah, en fait, la trahison, c'est plus possible dans votre couple. Donc peut-être que vous allez élever ce qui se passe et en finir de cette trahison, de cette relation cachée. Le coup de chance en amitié, ça peut être... alors ça peut aussi nous parler d'avoir des papiers à conclure avec une amitié. Un ami, une amie avec qui vous avez une relation de travail, par exemple, ou... euh, et ça, c'est... Ou alors, ouais, il peut y avoir des papiers, mais bon, je ressens moins ça. Je ressens surtout ici, l'amitié ici, c'est plutôt en lien avec le sentimental, l'émotionnel. Le fait que ça soit caché, c'est une chance par rapport à une trahison. On me parle du signe du Sagittaire aussi, si ça vous parle. Alors, c'est une chance que la relation soit cachée, peut-être parce que vous allez revenir avec votre femme ou votre mari, ou votre autre. Et que si ça n'avait pas été une amitié cachée, euh, ça n'aurait plus été possible de renouer en couple, peut-être. Le travail professionnel maintenant. Alors, ici, on peut me parler d'une période de chômage, de contrat à durée déterminée. Du coup, ça peut vous donner envie de, de travailler à votre compte, ici. Mais ça va se mettre en place de manière assez lente, assez laborieuse. Il peut y avoir de la trahison au travail. On me parle d'une personne visionnaire, quelqu'un qui a de l'ambition. On me parle d'un poste à haute responsabilité aussi. Peut-être qui peut attirer la jalousie. On me parle du Verseau, on me parle du Poisson et du Gémeaux dans le travail. Voilà ce que je peux vous dire. On voit que les femmes sont un peu dubitatives, mais vous êtes protégées par rapport... peut-être que vous aurez un choix à faire et c'est ça qui vous... Vous avez une proposition au titre de laquelle vous ne savez pas quoi penser peut-être cette semaine, les femmes, et vous êtes protégées de toute manière par rapport à vos choix. Donc pour l'instant, je pense que vous n'allez peut-être pas bouger grand-chose, on va voir. Euh, Il y a un nouveau départ, il y a un coup de main qui vous permet un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. Ici, il y a quelque chose qui est protégé, je vous l'ai dit. Pour moi, on vous fait une proposition de quelque chose et ça vous laisse un peu dubitative.
Il peut y avoir la fin de quelque chose au foyer. Et pour plus tard, être heureuse, exaucer vos souhaits d'une autre manière. Parce que vous êtes dans une relation étouffante. Vous voyez, il y a la renaissance qui vous attend. Suite à une période qui a pu être un peu de dépression, comme ça. Donc il y a une renaissance qui arrive, les femmes. Peut-être même une deuxième chance pour certaines personnes. Euh, ensuite, les hommes. La clé, pourquoi la solution? Par rapport à une personne qui peut être signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. C'est peut-être cette amitié cachée. Ouais. Avec une différence d'âge. Ouais. Il peut y avoir, vous êtes peut-être bélier, lion, sagittaire, ou un homme est bélier, lion, sagittaire. Peut-être avec du taureau dans son thème. Ouais. Vous allez trancher, vous allez faire ce choix par rapport à cette personne. Peut-être une différence d'âge. Ouais. Mais ça va être long à décider parce que vous allez prendre un peu de temps pour faire ce choix au sujet de cette personne. Parce que vous hésitez peut-être avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Il y a un choix à faire, ouais. Et c'est bloqué. C'est pas cette semaine que vous allez choisir, ok. Ouais. Je vous ai dit que c'était la fin à la maison de la souffrance. Exactement ça, on a une fin de cycle douloureuse ici qui a duré des mois ou des années. Avec quelqu'un qui jouait sur 2 tableaux. Ouais. Qui mentait, qui a créé de la confusion chez vous aussi. Ou quelqu'un lui-même ou elle-même qui était perdu dans ses émotions et qui jouait sur 2 tableaux, qui manipulait. Ouais, on s'éloigne d'une personne autoritaire. On reprend le contrôle de sa vie à la maison, hein. Une personne bélier aussi. Chef d'entreprise. Ouais. Quelqu'un de têtu. On laisse quelqu'un comme ça derrière soi. Et en amitié. Guéri parce qu'il y a une relation qui est cachée. On retrouve un équilibre parce que c'était pas forcément facile à vivre, le fait de se cacher. Mais on essaye de tempérer ça. On a le coup de chance, on a le grand bonheur, on a la trahison ici, après. Coup de chance, le grand bonheur, ouais. Trahison à la maison, bah oui, c'est pas étonnant avec ce qu'on avait au foyer ici. Ouais, on a la trahison au foyer avec une amitié. Ou alors, vous décidez, les hommes rompent avec une amitié qui peut être éventuellement signe d'eau. Il n'y aura il y aura pas de construction avec cette personne. Et le coup de chance, le bonheur, je vous dis, c'est que cette relation était cachée, je pense. Ouais.
C'était un signe d'eau, hein. Quelqu'un de d'orgueilleux, de peut-être m'as-tu vu, mais quelqu'un d'instable, voyez, qui évoquait de la passion inconditionnelle, mais voilà, quelqu'un de nocif, de toxique. Et il n'y aura pas de construction avec cette personne. En fait, c'est cette personne que vous allez, quelque part, cette personne s'attendait, cette amitié amoureuse, à ce que vous quittiez votre femme ou votre mari, plutôt votre femme, je pense que c'est plutôt les hommes, pour aller avec elle, et finalement, les hommes ne vont pas, vont trancher euh, sur cette personne et ne pas partir avec. Mais c'est un peu long, les hommes vont mettre du temps un petit peu à se décider, mais ils vont se rendre compte de la toxicité peut-être. Ouais, on a la fin je pense qu'il y en a qui vont basculer dans une activité indépendante. Enfin, un certain nombre, je pense. Il est possible que qu'il y ait quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle, un contrat, un CDD, vous vouliez finir le chômage pour entamer une relation à votre compte. Et ça va vraiment vous épanouir de travailler pour vous. Il y a l'envie d'en finir avec quelqu'un de... Ouais, personne immature. Bon, on va aller voir le sentimental, hein. Alors, le sentimental. euh, on parle d'un nettoyage profond sur le mois de mars ou d'ici mi-avril. Alors, ouais, je vais faire autrement, je vais faire comme ça. Pour le sentimental, je vais prendre un tarot. Je vais prendre un tarot et je vais prendre un autre oracle. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation triangulaire. Ok? Bon. Pour la semaine donc du 20 au 26 mars. Il y a du feu, hein. On parle d'un nouveau départ, on parle de passion, de nouveautés. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc pour les personnes célibataires, en couple et en triangulaire, s'il vous plaît, donc pour la semaine. La semaine du 20 au 26 mars. Énergie générale. Merci de laisser vos commentaires, hein, sur les messages que je peux délivrer. Le chariot, on parle du chariot ici, cette semaine. Par rapport à un signe d'eau. Donc, peut-être que certains vont se déplacer, rendre visite, ou un signe d'eau va leur rendre visite, ou quelqu'un qui a du cœur. Donc, une personne poisson, cancer, scorpion. On me parle aussi l'idée d'une ambivalence par rapport à quelqu'un. Un choix à faire peut-être. Ouais,
va falloir défendre vos valeurs suite à une trahison, un mensonge. euh, on vous a fait souffrir et vous allez vous défendre ce en quoi vous croyez. Hein. Vous allez faire face à une personne, une situation qui vous a fait mal, en ne baissant pas la garde et en brandissant haute vos couleurs, vos valeurs dans le domaine sentimental. Vous n'allez pas dénigrer ce en quoi vous croyez en amour, au grand amour, par exemple à la pureté des sentiments, la fidélité, la sincérité, etc. Vous n'allez pas en démordre, vous allez le défendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas été correct à ce niveau-là avec vous. Il vous a trahi. Et ça rejoint les énergies du tirage précédent. Bon, on a peut-être une personne qui arrive vers vous, qui vous déclare quelque chose, ou quelqu'un qui vient s'excuser. Et va falloir analyser ça, travailler là-dessus, vraiment approfondir de quoi il s'agit. Ou alors c'est quelqu'un qui s'efforce. Ouais, ouais, d'accord. On a quelqu'un on a une personne. On me parle d'un bélier ou d'une personne assez autoritaire, quelqu'un qui aime bien contrôler, sinon, hein, pas forcément bélier, mais ou quelqu'un qui travaille à son compte, qui a une emprise, qui travaille pour se délivrer d'une emprise. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a conscience euh, qu'elle est soumise à un désir charnel, à une attirance de quelqu'un peut-être qui le manipule ou qui la manipule. C'est pas une excuse, mais il y a quelqu'un qui sait qu'il a une emprise et travaille à s'en libérer. Et cette personne se protège. Ça donne lieu à une triangulaire. L'univers va intervenir pour qu'il y ait des discussions par rapport à ça. Euh, ça me parle aussi du Capricorne. Les choses vont tourner, vont se débloquer, il va y avoir des échanges à ce sujet-là, prochainement, pas forcément cette semaine. Mais je vous ai dit, cette semaine, ça a débloqué des choses pour la suite. Alors, il y a une renaissance, il y a peut-être une deuxième chance dans un couple où il y a eu des conflits, des disputes. Euh, quelqu'un vient... Ça va très vite, il y a de la communication. On parle d'un signe de feu, je vois un lion. Donc Bélier, Lion, Sagittaire ou Lion. Il y a du bonheur possible avec une seconde chance, avec cette personne qui revient. Ça peut être lié à un déménagement. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps peut-être et qui revient. Donc ça, c'est général. Après, vous êtes donc célibataire, en couple, ou alors il y a une relation triangulaire que vous traversez. Hein, quel que soit votre rôle dans la triangulaire, vous adaptez déjà ce premier message. Hein. Ok. Donc, bon. On va y voir ici. Ouais, on vous demande de lâcher prise. Il y a un ralentissement parce qu'il y a de la confusion. Il y a quelque chose qui ralentit par rapport à cause d'avoir des doutes, parce qu'on a des doutes. On me dit que vous avez déjà la réponse en vous-même, dans votre cœur. Il faut écouter votre cœur. Si vous avez des doutes, il faut écouter votre cœur. Donc, votre enfant intérieur, vous êtes à la croisée des chemins cette semaine. Hein. Il y a un choix à faire, hein, clairement. Par rapport à l'être aimé, peut-être un message arrivera. Ça va permettre une grosse avancée karmique.
Mais ça, c'est pas sur cette semaine, c'est un peu plus tard, hein. Parce que là, il y a un choix à faire à cause d'un blocage karmique et c'est sur le trimestre que ça va se dénouer. Il va y avoir une transformation, un passage à l'action euh, sur le trimestre. Il y a un blocage karmique, il y a une situation que vous avez à traverser les uns et les autres. Euh, Clairement, voilà, il y a quelque chose à dénouer, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, je pense que vous le savez. Euh, il y a une relation ou deux relations peut-être autour de vous qui sont à gérer. Vous avez un choix à faire. Donc, voilà, voilà, voilà. Ok. Donc, on va commencer par les célibataires. D'accord? Alors, les célibataires. D'abord, il y a beaucoup de. Pour moi, il y a une personne taureau, vierge ou capricorne euh, qui a une importance pour vous. On voit que peut-être vous êtes célibataire aujourd'hui parce que vous avez subi une douleur, une déception sentimentale. Euh, Vous avez besoin de. Alors, il y a à la fois, c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a un ancrage, il y a un désir. Peut-être que vous avez une nouvelle relation en vue avec beaucoup de désirs. Ça vous permettrait de construire une famille. Euh, non, c'est pas ça. Je pense que vous êtes célibataire aujourd'hui parce que vous avez une déception sentimentale, il y a eu rupture, vous êtes seul, il y avait une vie de famille, vous prenez du repos par rapport à ce que vous venez de traverser, et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une nouvelle personne avec qui vous pouvez construire quelque chose, mais en fait, ça ne se fait pas. Pour X raisons, l'autre est déjà en couple, peut-être. Et du coup, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez esselé, mis de côté, mise de côté, et cette construction à deux ne se fait pas pour l'instant. Mais il y a beaucoup de désir, il y a un désir charnel pour quelqu'un. Donc j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vos sentiments, vous vous demandez si vous allez rester avec cette personne, pour certains. Parce il y a une fin de cycle et il y a un nouveau cycle en même temps. Il y a quelque chose qui c'est une sécurité matérielle que vous aviez et qui est fini, mais vous pouvez en avoir une autre, mais ça ne se fait pas. Ouais, et vous en avez ras-le-bol que ça ne se fasse pas d'ailleurs. Vous êtes fatigué de quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être avec une personne Bélier, Lion, Sagittaire ou qui revêt des qualités de feu. Ouais, vous voulez. Il y a une relation karmique ici. Et vous vous demandez si vous allez rester avec cette personne ou pas. Parce que là, vous êtes mise complètement de côté, hein. Cette personne, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Et puis finalement, boum, ça s'arrête, il n'y a plus rien, vous êtes tout seul. Ouais. Et il y a des conflits en plus. Il y a une perte. Il y a la notion de perte ici. Vous avez perdu quelque chose, vous êtes vraiment seul. Et ouais, c'est une amitié. Ouais, une personne qui vous a laissé de côté. Et une amitié peut-être amoureuse. Et ouais, ouais, encore la même. Et on me dit que l'autre finalement ne se libère pas pour aller avec vous. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment une fin de cycle ici et il y a des discussions qui ont pu vous heurter et voilà, vous vous sentez un peu bafoué parce que la personne, bah, finalement, au lieu de démarrer une vie de couple, elle ne le fait pas. Voilà. Donc c'est une relation karmique, c'est un blocage karmique à dépasser. Et il
faut reprendre votre... il faut vous libérer de ça. Hein. Il faut prendre une décision et savoir ce que vous en faites. Hein. Euh, clairement. Hein. Ouais, vous n'y voyez pas clair. Hein. C'est confus. Allez, les personnes en couple. Alors, les personnes en couple... Waouh, waouh, waouh. Encore lui. Encore ce personnage, ce roi de coupe. Alors, pour les couples. Bon, là, les couples, il y a une relation triangulaire peut-être qui est en cours, qui est susceptible de s'arrêter afin de démarrer quelque chose de nouveau. Par exemple, votre autre est parti ailleurs, ou a voulu aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, sans pour autant vous tromper sexuellement, hein, pas forcément, mais voilà, a eu une relation ambiguë avec une autre personne. Aujourd'hui, c'est terminé. Euh, avec une personne signe d'eau, éventuellement, poisson, cancer, scorpion. Aujourd'hui, c'est terminé. Et ce choix euh, que cette personne fait, ça permet au couple de redémarrer, de démarrer un nouveau cycle. D'accord? Et ça, on va en parler. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Sinon, vous faites un choix dans le domaine sentimental et vous faites le choix de rompre, de partir, parce qu'il y a des conflits à cause d'une triangulaire, à cause d'une tierce. Et vous décidez de maîtriser finalement la situation, d'être maître, c'est ce qu'on avait hein, dans le premier tirage, d'être maître de ce qui se passe à la maison, dans votre vie amoureuse. Et voilà, vous dites basta la triangulaire, j'en ai ras-le-bol de subir ça. Je veux être respecté et je veux démarrer un nouveau cycle dans ma vie beaucoup plus sain, sans toi qui va voir ailleurs. Voilà, on me dit c'est la fin d'un cycle difficile. D'accord? Ok. Ouais, on s'éloigne pour démarrer un nouveau cycle. Vous partez d'un couple, vous avez envie de partir d'un couple parce que il y a trop de conflits à cause d'une tierce. L'autre n'est pas sérieux et vous envoyez valdinguer cette situation. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir. Et sur le trimestre, vous allez passer à l'action, c'est clair. Il va y avoir une transformation. S'il y avait encore un peu de confusion, ça va se dissiper parce que vous vous aimez vous-même, vous avez réussi à reprendre confiance en vous, vous allez peut-être pardonner, lâcher prise, libérer un blocage, du coup, sur l'année. Euh, et suite à des disputes d'ailleurs. Et donc vous allez vouloir entamer une nouvelle vie. Mais ça peut être une deuxième chance dans un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui vont être ici dans l'idée de partir, de partir hein, vraiment, et puis de démarrer ce nouveau cycle avec quelqu'un d'autre. Et d'autres qui vont laisser une chance à l'autre, qui vont pardonner à une personne un peu qui va, qui vient, qui allait, qui venait, qui n'en faisait qu'à sa tête, qui a voulu aller voir ailleurs. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais il y a un grand bonheur associé à cette renaissance, en tout cas. Hein. Soit une nouvelle vie ailleurs, soit une deuxième chance que vous donneriez à l'autre. Ça a été très difficile, ça a été très éprouvant, ça fait au moins 10 mois que ça dure. Peut-être ça date du printemps 2022, cette triangulaire. Il y a vraiment... Ouais, on voit que vous faites un choix, les personnes en couple, vous avez récupéré votre pouvoir. Hein. Vous êtes redevenu sûr de vous suite à une trahison. Vous qui regardez la vidéo, et on, on l'avait dans le premier tirage, donc peut-être associé à une décision de justice aussi. Hein. Un divorce, vouloir divorcer, parce que c'est trop douloureux ça. Hein. C'était trop dur. Donc là, vous voulez redémarrer votre vie à zéro.
Il y a des discussions, il y a des disputes, il y a des discussions qui vont être vives au sujet de partir et d'en finir, hein, de divorcer ou voilà, de se séparer. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein, vous allez défendre vos valeurs, hein. Et vous serez pas, vous allez maîtriser, euh, vous allez savoir vous maîtriser dans ces discussions-là. Ouais, parce qu'il y a une emprise, il y a quelqu'un de toxique, un signe d'eau. Je confirme, hein, on l'avait tout à l'heure, hein. Poisson, cancer ou scorpion. Et cette personne-là, elle a semé la zizanie dans le couple. On va en parler et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, hein, sur cette tierce, et sur ce que l'autre vous a fait subir. Alors les communications, ça sera peut-être pas cette semaine, c'est un petit peu lent à venir, mais pourquoi pas. On peut aussi avoir des discussions cette semaine sur l'idée de construire quelque chose ensemble s'il y a une nouvelle chance qui était accordée. Ouais, il y a une emprise, il y a quelqu'un qui manipule le couple ici, peut-être même la famille, qui a une emprise sur le couple, et c'est quelque chose de toxique. Il y a quelque chose qui est toxique dans le couple, il peut y avoir un signe d'eau mêlé à ça, poisson, cancer, scorpion, soit c'est votre autre, soit c'est dans la famille, et une amitié, ouais, d'accord, oui, il y a une amitié là. Une amitié tierce qui pose problème. C'est peut-être cette personne célibataire justement avec qui votre autre ne s'engage pas et veut rester avec vous pour avoir une deuxième chance. Vous voyez, ça peut se comprendre comme ça. Ouais, ok. Ensuite, bah justement, on va aller voir les personnes en triangulaire. Alors, oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Bah là, ok, d'accord. Vie antérieure, ça m'étonne pas. Bon, alors ici, la personne qui a créé la triangulaire, c'est-à-dire qui a été voir ailleurs, entre guillemets, hein, jusqu'où je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas eu tromperie sexuelle, encore une fois, je n'en sais rien. Chaque cas est différent et je m'adresse quand même à toute la planète, hein. Donc, les personnes, vous savez que vous êtes en triangulaire. Bah, en fait, l'autre, il n'est pas bien du tout. L'autre passe des nuits blanches, s'inquiète beaucoup. Pour moi, c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un, si c'est pas du feu, quelqu'un qui est séduisant, qui aime bien qu'on le regarde, qui aime bien contrôler, qui aime bien diriger, qui aime bien être à la source de tout, qui aime être admiré, séduire, d'accord? Cette personne-là, elle n'est pas bien par rapport soit à vous, qui avait une certaine stature dans sa vie, c'est-à-dire vous pouvez être sa femme ou son mari, soit par rapport à une autre personne euh, qui l'admire beaucoup ou qu'elle admire beaucoup. D'accord. Et donc, cette personne, pour les triangulaires, là, on me dit qu'il y a une ambivalence, il y a un choix difficile. On peut me parler d'une personne signe d'eau cancer, et il y a un lien direct avec une vie antérieure. Donc si vous subissez une triangulaire, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure avec votre autre et que ça doit arriver. C'est pas que vous devez absolument être trompé, c'est que il y a peut-être la notion de apprendre. La leçon, ça serait une leçon à apprendre par rapport à une vie antérieure, et la leçon, ça serait peut-être de devoir pardonner si vous y arrivez. Hein, pardonner, c'est d'abord se libérer. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait, c'est se libérer soi-même. Hein. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire valider ce qui a été fait, ça veut dire se libérer d'abord soi-même de ce que vous avez subi. Et donc, euh, cette triangulaire que vous vivez, elle est liée à une vie antérieure. Vous avez déjà vécu avec votre partenaire ou avec la personne avec qui il y a tromperie. En tout cas, sinon, ça peut être vous qui n'êtes pas bien du tout parce que vous êtes trompé et vous hésitez à quitter un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Ça peut vouloir dire ça aussi. Et il y a des nuits blanches, hein. Il y a des nuits blanches parce que ça s'accélère. Vous voyez ça,
je pense que vous reprenez confiance en vous par rapport à ce que vous avez subi. Et comme les choses s'accélèrent, bon, maintenant, vous voyez, bon, maintenant on fait quoi? On divorce, hein, parce que moi j'en ai marre, j'en ai marre de subir, etc. Vous voyez? Et l'autre, comme ça s'accélère, en fait, il était un peu dans une situation d'entre-deux, il ou elle, mais là, va falloir trancher une bonne fois pour toutes, hein, voilà. Donc ça fait peur. Et c'est pas, l'autre ne sait pas comment construire. Concrète, ce qui lui fait peur, c'est alors soit c'est vous, hein, soit l'autre, hein, qui avait une autre partenaire ou un autre partenaire. Vous savez pas où est-ce que ce que vous devez faire pour construire quelque chose de durable, avec laquelle des deux personnes vous devez aller. Ou alors l'autre ne sait pas avec laquelle, entre vous et l'autre, avec qui il doit aller. Entre vous ou l'autre. Il y a vraiment une ambivalence, il y a une appréciation. Cette personne apprécie ou vous appréciez la situation, vous évaluez clairement. Si vous quittez cette personne et si c'est l'autre qui va voir ailleurs, évalue est-ce que avec laquelle des deux personnes je reste, vous voyez? Ouais. Donc là, il y a l'idée de se demander si vous divorcez ou pas, si vous faites appel à un homme de loi. Cette personne aussi se demande la même chose, forcément, si vous êtes marié ou en séparation. En tout cas, on voit qu'il y a, s'il n'y a pas d'idée d'homme de loi, d'avocat ou de notaire ou quoi, c'est l'idée de beaucoup analyser ce qui se passe, beaucoup analyser la situation, parce qu'on est là, on est sur une fin de cycle et il va falloir prendre une décision dans un sens ou dans un autre. On est, encore une fois, on est à la croisée des chemins et vous le savez. Et c'est en rapport avec une autre vie. Donc là, il y a un déblocage, parce qu'il y a un blocage actuellement sur le trimestre, mais il va falloir passer à l'action, hein. Comme on avait vu, il va y avoir un passage à l'action qui va donner lieu à une transformation dans un sens ou dans un autre, hein, parce que le doute ne peut plus durer, d'accord? Cette situation d'entre-deux ne peut plus durer. La double vie à la maison, ça ne peut plus durer. On parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de quelqu'un qui s'enfuit ou qui fuit ses responsabilités. Bon, ça va parce qu'il y a la sérénité quand même, vous êtes guidé par rapport à l'autre, à ce que l'autre vous a fait subir, ou cette personne va être guidée dans un sens ou dans un autre. Donc, ça peut me parler d'un signe Verseau. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Je suis bien contente d'avoir fait le tirage parce que c'est quand même décisif. C'est quand même décisif, tout ce qu'on voit là, c'est quand même... N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein. Peut-être que l'autre va venir s'excuser et vous allez réfléchir. Pour l'instant, vous êtes chacun de votre côté, vous êtes célibataire. Voilà, je lui pardonne, je lui donne une deuxième chance ou pas. Si vous êtes célibataire, vous hésitez à revenir. Pour les célibataires, à réamorcer avec l'autre qui ne s'engage pas, hein, à le retravailler au corps, entre guillemets, pour que cette personne finalement vous choisisse. Enfin, vous voyez, voilà, tout est possible en suivant votre situation célibataire, couple et en triangulaire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.